Avez-vous déjà remarqué comment certains comportements se répètent malgré nous? On reste parfois coincé dans les mêmes schémas. Et si l'écriture pouvait être une des clés pour mieux se comprendre et transformer ces schémas répétitifs, pour nous aider à voir ce qui nous échappe. Salut! Allez, on se retrouve aujourd'hui. On va voir donc comment l'écriture peut aider à changer des schémas comportementaux, des modes de pensée. Je vais vous donner une méthode concrète et surtout accessible à tous, mais juste avant, on va voir comment et surtout pourquoi cette méthode, cet exercice entre guillemets peut être efficace. On vit dans un monde ultra pressé. Alors vous vous dites peut-être que ça n'a aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Si, je vous assure. Attendez que je vous explique. Notre monde est de plus en plus pressé. C'est la course à toujours plus. Plus d'argent, plus de rendement, plus de likes, plus de matériel, plus de reconnaissance, etc., etc. Faire toujours plus. Et un autre point très important, c'est la place grandissante que prennent les écrans dans nos vies. Je pense notamment aux réseaux sociaux, forcément, et plus particulièrement au format court qui diminue considérablement notre capacité d'attention. Je le constate, c'est effarant, je vais pas rentrer dans le débat ici, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je veux surtout vous expliquer, c'est que notre façon de vivre est majoritairement tourner vers l'extérieur avec par-dessus cette notion d'avoir peur de perdre du temps, de perdre son temps. Donc on se dépêche de tout faire de manière automatique, comme des robots, sans être conscient et sans être présent. C'est très paradoxal vu le temps passé sur les réseaux. Regardez dans votre téléphone le nombre d'heures par jour. Et tout ça amène sans surprise à une déconnexion encore plus grande de notre dialogue intérieur. En fait, on est plus connecté dans le virtuel, mais complètement déconnecté de nous-mêmes. Pour résumer, on a peur de perdre son temps, alors on se speed à manger, à faire le ménage, à marcher, à s'habiller, etc. On ne prend pas le temps de méditer, de se relaxer, mais par contre, on prend le temps, on trouve le temps pour passer des heures sur le téléphone à swiper. Le problème est là, moins de conscience, moins d'attention, moins de présence, et ça laisse le champ libre à tous les schémas internes possibles. Et c'est là que l'écriture rentre en jeu. Ce que je vais vous expliquer, je l'ai fait, je l'ai testé, je vous partage sur ma chaîne uniquement ce que j'expérimente. Alors c'est simple, vous avez juste besoin d'un crayon et d'une feuille ou d'un cahier. Une feuille, en théorie, ça va être juste, alors peut-être pas les premières fois, mais si vous répétez l'exercice, vous risquez d'être surpris. Donc, vous allez noter tout au long de la journée, c'est vraiment l'idéal parce que si vous le faites que le soir, vous allez oublier les trois quarts, c'est sûr. Donc vous allez noter toutes vos émotions, que ça soit face à des situations stressantes, par exemple vous avez un rendez-vous super important, notez les émotions, les pensées qui viennent, qui popent comme ça là dans votre esprit, notez si vous imaginez comment va se passer le rendez-vous, etc. Notez quand vous êtes dans vos cogitations, sans forcément penser à quelque chose de précis, notez ce que vous pensez, sans édulcorer, vraiment c'est très important, notez tout ce qui vous passe dans la tête, que ça soit dans les situations avec vos enfants, une sortie que vous devez faire, peut-être que vous vous forcez ou pas, vraiment notez toutes les émotions. Alors, je sais que certaines personnes vont me dire qu'ils n'auront pas le temps, que ça va pas être évident, donc gardez à portée de main le crayon et le support, la feuille par exemple, dans la poche si vous êtes au travail, ça prend pas de place. Et à la limite, contentez-vous de noter tristesse, frustration, colère. Essayez quand même de rajouter un mot-clé derrière pour vous rappeler face à quel événement, face à quel élément extérieur l'émotion s'est déclenchée. Si vous n'êtes pas en pleine conscience, la plupart du temps, vous allez oublier de noter, vous allez oublier de choper au vol les pensées, les émotions. Rien que ça sera déjà une manière très révélatrice, concluante, de réaliser à quel point vous n'êtes pas du tout présent. Ensuite, au bout d'une semaine, c'est vraiment l'idéal de le faire sur plusieurs jours. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire plus d'une journée. Vous relisez tout ce que vous avez écrit et surtout sans juger. C'est-à-dire qu'on ne se critique pas. L'idée, c'est juste de prendre conscience et de faire le constat des pensées et des émotions. Et vous allez voir à quel point elles fluctuent tout au long de la journée, à quel point elles sont nombreuses et surtout passagères. Vous allez pouvoir commencer à repérer des schémas comme ça qui reviennent. Si vous arrivez déjà jusque-là, c'est déjà super parce que c'est le premier pas, la première étape, on va dire, parce que sans prise de conscience, on ne peut pas par la suite modifier et passer à l'action. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question suivante. Qu'est-ce que cette émotion m'a montré? Ou quelle est l'émotion qui revient le plus souvent, à quel moment, etc. Il y aurait beaucoup à dire après sur quoi faire de ces notes, j'en ferai certainement une autre vidéo, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. En fait, quand on est dans des périodes compliquées, on sait qu'on est dans un mood négatif, entre guillemets,
mais souvent on sous-estime, hein, on est très loin de se rendre compte à quel point les schémas, les pensées, les émotions ont pris une place très importante. Voilà, ça c'est du concret, c'est ultra facile à mettre en place, vous n'avez pas besoin de dépenser un centime pour le faire. Perso, ça m'a aidé, hein, ça m'a permis de mettre le doigt sur un type de schéma très précis. J'en avais plus ou moins conscience, mais je pensais pas être autant dedans. Résultat, dès que le schéma après est réapparu, immédiatement j'en avais conscience, immédiatement je l'identifiais, et à partir de là, donc prise de conscience, donc présence, et donc possibilité de comprendre et de modifier notre état d'être, nos schémas répétitifs. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et la prochaine vidéo, enfin peut-être pas la prochaine vidéo, mais celle d'après, puisque là tout est pour une fois assez organisé au niveau des vidéos à venir, je vous ferai une méditation en conditions réelles. Alors pas en live, mais en conditions réelles, dans le sens où je vais vraiment vous détailler toutes les étapes, tout le processus en fait, et ça s'adresse particulièrement aux personnes qui trouvent que la méditation c'est chiant, qui au bout d'1 ou 2 minutes là en ont marre et abandonnent. C'est vraiment pour vous montrer que 10 minutes de méditation peuvent passer ultra vite et on peut avoir l'impression finalement de l'avoir fait que pendant 2-3 minutes. Je termine en vous tirant la carte d'un oracle. Là tout de suite je sais pas encore lequel je vais choisir. Donc on se retrouve tout de suite. Donc j'ai choisi le Sacred Sheet Tarot, je sais jamais comment on le prononce, c'est un tarot mais qui peut tout à fait aussi faire office d'oracle. Hein. L'harmonie. Donc dans le tarot, c'est l'équivalent du 3 de coupe. Je vais pas vous expliquer la signification de la carte. De toute façon, je pense qu'au niveau visuel, c'est assez parlant. Et avec le mot en plus écrit en dessous. Disons que si on devait synthétiser la carte avec un seul mot, ça serait célébration. Voilà, donc peut-être que vous allez avoir quelque chose à célébrer. Peut-être que vous êtes déjà en train de célébrer quelque chose. Ou alors peut-être qu'on vous demande plus d'harmonie, plus d'équilibre dans votre vie, c'est possible aussi. Le chiffre 3 également, peut-être parlant. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose avec 3 personnes. Peut-être qu'il y a une collaboration à venir. Voilà, en tout cas, c'est une carte très belle, hein, très positive. Alors positive entre guillemets dans le sens où il n'y a pas de carte négative. Je trouve qu'il y a dans cette carte par rapport au Rider cette notion de liberté. Voilà, je m'arrête ici puisque l'idée c'est vraiment que vous laissiez parler votre intuition et voir ce qui résonne en vous. Je vous laisse ici. On se retrouve donc très bientôt en théorie pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout, c'est très très important et à très vite. Salut!